démonstration qu'il était inutile. L'art était fait pour accompagner les morts dans l'au-delà. La première représentation de l'arbre par lui-même. Et c'est une représentation qui est hyper intéressante parce que c'est l'ancêtre de l'arbre généalogique. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la fenêtre va s'ouvrir. La fenêtre va être de plus en plus grande pour atteindre les limites. Le cadre du cadre insupportable. Là, vous avez un volume devant vous. Comment je vais faire pour représenter ce volume sur une surface? La proportion des éléments en éloignement, c'est-à-dire, vous avez ici le premier plan grand, on va vraiment se détacher de la divinité pour aller vers l'homme. Et l'homme ici est capable de représenter ses contours par cette technique du scanner. Il a vraiment observé l'arbre, mais au-delà juste de sa représentation, c'est-à-dire qu'il a carrément mis sur mesure. Avec ce rapport à un site. Et dans toute la peinture, la première peinture moderne, que ce soit de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, le paysage n'est qu'un prétexte à la peinture. Une expression, une émotion, ce qu'on a, une angoisse, des peurs, en général l'expressionnisme, c'est moi. Et ici, on a en fait une peinture qui est détachée de la réalité et qui vient vraiment prendre conscience de cette nature qui n'est pas éternelle. On va se détacher du pinceau et du support traditionnel pour trouver d'autres façons de s'exprimer. C'est important parce que le spectateur n'est plus juste celui qui contemple, mais il va faire corps avec l'œuvre. Regarde la lumière et admire la beauté. Ferme l'œil et observe. Ce que tu as vu d'abord n'est plus, et ce que tu verras ensuite n'est pas encore. On peut l'applaudir. Ne réfléchissez pas. On arrête de réfléchir.